Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre chapitre d'histoire, conquête et société coloniale, dont la problématique était comment les Européens exercent-ils leur domination et leur influence sur le monde au XIXe siècle. Et dans un premier temps, je vous avais posé une question, pourquoi coloniser au XIXe siècle? Pour répondre à cette question, je vous avais demandé d'étudier deux documents. Le premier document est un discours de Jules Ferry à l'Assemblée nationale datant du 28 juillet 1885 et le deuxième document est un poème de El Hadj Omar, poète du nord du Ghana, qui date de vers 1875. Tout au long de son discours, Jules Ferry justifie les conquêtes. Dans la première partie de son discours, il parle notamment des débouchés, c'est-à-dire des nouveaux marchés pour l'industrie qui peuvent se débloquer grâce aux conquêtes coloniales. Dans la seconde phrase de son discours, Jules Ferry évoque les populations des colonies comme étant des races inférieures qu'il faudrait civiliser. Grâce à ce qui est surligné en vert dans le texte, nous pouvons comprendre que pour Jules Ferry, les colonies sont des atouts non négligeables d'un point de vue de la stratégie militaire. En effet, ces colonies offrent des surfaces de mer, des abris solides, mais également des défenses et des centres de ravitaillement pour l'armée française. Jules Ferry ajoute qu'il y a une concurrence entre les pays, puisque si la France ne colonise pas, elle va perdre en termes de rang de puissance mondiale. Ce dernier point, évoqué par Jules Ferry, est un point éminemment politique. Son objectif, à travers la colonisation, est d'augmenter l'influence de la France dans le monde et d'apporter un petit peu partout sa langue, ses mœurs, son drapeau, ses armes, son génie, etc. En somme, si on doit résumer l'ensemble de ces éléments, on peut le faire à travers seulement quelques lignes. Par exemple, pour les Européens, coloniser au XIXe siècle donne une meilleure défense militaire. On a parlé effectivement de stratégie. De meilleurs débouchés pour l'industrie, d'un point de vue économique, et une meilleure visibilité internationale, le point de vue politique. À travers l'étude de ce poème, nous pouvons comprendre comment la colonisation est perçue par les peuples colonisés directement. En effet, dans le début de son poème, El Hadj Omar dit que les colonisateurs arrivent pacifiquement avec des propos tendres et suaves, c'est-à-dire doux et agréables, mais également qu'ils les ont nourris de bonnes choses, qu'ils les ont séduits à coups de petits cadeaux, etc. Dans un second temps, dans son poème, El Hadj Omar précise que la vision qu'ont les colonisateurs des Européens change au fur et à mesure. C'est-à-dire, il dit à un moment, nous n'avons pas tous perçu leurs intentions et maintenant nous voilà leurs inférieurs. Selon El Hadj Omar, les colons arrivent dans son pays pour commercer et réformer les croyances des hommes, ce qui est particulièrement remis en exergue au tout début du texte quand il dit la calamité chrétienne s'est abattue sur nous. Nous allons maintenant développer la vision des peuples colonisés à travers la deuxième partie du cours qui s'intitule La conquête des colonies. Afin de parler de ce sujet, je vous ai donné une étude comprenant 5 documents et traitant de la conquête de Madagascar. L'objectif était de déterminer comment Madagascar était-elle devenue une colonie française. Et pour ce faire, je vous avais dit que vous pouviez vous organiser comme suit. Dans un premier temps, expliquer les motivations de la conquête, dans un second temps, montrer la violence de cette même conquête, et enfin, décrire le projet colonial proposé aux Malgaches par Gallieni. À travers l'étude de ce premier document, cette chronologie assez rapide, nous pouvons comprendre que c'est véritablement dans les années 1890 que la France décide de s'emparer de l'île de Madagascar. De plus, il est important de situer Madagascar. Madagascar est une énorme île qui se situe au sud-est de l'Afrique, dans l'océan Indien. Dans cet extrait du discours d'un député réunionnais à l'Assemblée nationale, on comprend que Madagascar a de nombreux atouts, notamment de par sa position, c'est un atout stratégique, donc d'un point de vue militaire, mais c'est également un atout commercial pour l'ensemble des bateaux français. De plus, ce document nous permet de comprendre que la France, grâce à Madagascar, pourrait enfin faire face à la suprématie anglaise sur les mers. Cette affiche de 1895 est une affiche publicitaire. Ça veut dire qu'elle fait véritablement la promotion
de la guerre à Madagascar en représentant un soldat français lourdement armé plantant son drapeau sur l'île. Après avoir mené la guerre à Madagascar, les Français vont essayer de réprimer la totalité des révoltes des Malgaches. L'objectif était donc de pacifier entre guillemets le pays. Cependant, cette pacification s'est faite dans des actes d'horreur littéralement. En effet, dans ce texte, Mes souvenirs à Madagascar avant et après la conquête, Savaron explique que des personnes étaient arrêtées, soi-disant les armes à la main, à qui on allait couper la tête sans interrogatoire ni aucune autre forme de procès. Enfin, dans ce dernier document, cette déclaration de Gallieni, nous pouvons comprendre deux choses. La première est le fait que Madagascar, une fois conquise totalement, est proclamée vraiment colonie française. La reine malgache perd la totalité de son pouvoir. La deuxième chose que ce document nous permet de comprendre est le fait que Gallieni propose aux Malgaches de conserver leurs coutumes et leurs lois, tout en profitant d'une certaine manière des bienfaits des apports de la France. Si nous reprenons notre cours à partir de maintenant, voilà ce que ça pourrait donner. On commence par rappeler de quoi est-ce qu'on parle, quand est-ce qu'on se situe et où est-ce qu'on se situe. Dans les années 1890, la France décide de s'emparer de l'île de Madagascar. Celle-ci se situe au sud-est de l'Afrique, dans l'océan Indien. Dans un deuxième temps, on va évoquer comment la guerre malgache s'est déroulée. La conquête de Madagascar est une guerre longue et difficile qui se déroule en deux étapes. La première des deux étapes voit des combats entre les Français et les Malgaches. C'est ce qui était particulièrement évoqué dans le document sur l'affiche publicitaire. La deuxième étape de cette guerre est l'éradication de toute résistance malgache pour pacifier le pays. Faites attention, c'est maintenant en enregistrant la vidéo que je viens de voir une faute. Et oui, j'ai doublé le EEST dans la dernière phrase. Enfin, nous pouvons exposer le projet colonial proposé aux Malgaches par Gallieni. Une fois totalement conquise, Madagascar est proclamée colonie française. La reine perd la totalité de son pouvoir. Gallieni propose aux Malgaches de conserver leurs coutumes et leurs lois en profitant peu à peu des bienfaits apportés par la France. Et voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui. Si vous pensez que le travail que vous avez fait la semaine dernière est bon, gardez-le. Ici, moi je ne vous propose qu'une correction en fin de compte. Le second objectif de cette vidéo était de remettre tout le monde à jour. Maintenant que c'est fait, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à demain. Travaillez bien!